Florentin, je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous avez peur que la France soit ingouvernable, que ce soit tout simplement le chaos ? Alors le chaos, c'est peut-être un mot un petit peu fort pour décrire mon sentiment ce matin, mais effectivement on voit cette assemblée qui est divisée en 3 blocs, on n'a pas de majorité absolue, donc la grosse inquiétude bien sûr c'est le pays qui n'avance pas durant ces 12 prochains mois. Mais Florentin, c'est Olivier Truchot, vous voudriez quoi? Parce que là il va falloir faire des alliances, hein. On voit bien qu'aucun bloc ne peut prétendre gouverner seul, donc est-ce qu'il faut une alliance par exemple entre les macronistes et LR? Moi, en tant que sympathisant LR, les idées les plus proches, pour moi, sont chez Ensemble. Donc évidemment, ce serait une coalition qui pourrait exister, bien que même en se rejoignant, ces deux groupes ne constitueraient pas une majorité absolue. Voilà. D'autant plus que les LR, a priori, attentivement les prochains jours. J'ai entendu plusieurs LR dire pas question de rejoindre le camp présidentiel. Donc c'est un scénario qui est déjà morné, semble-t-il. Mais il y a un déjeuner à l'Élysée avec Retailleau, Bertrand. J'ai vu ça sur Twitter et quelques autres figures de LR. Donc il y a quand même des choses qui se Toutes les réactions immédiates que l'on a vues hier soir, on ne doit pas en tenir compte. Ça, c'est vrai. Tout va se régler dans les jours qui viennent. Hier soir, on a eu des espèces de réactions à l'emporte-pièce qui classifient la politique avec les politiciens, mais qui Florentin, oui. Ils vont changer dans les jours qui viennent. Oui, je pense aussi que les choses vont évoluer ces prochains jours. Hein, les lignes vont bouger. Les premières réactions, effectivement, je rejoins cet avis, il ne faut pas en tenir compte. Il y a Jean-Pierre Raffarin, par exemple, qui propose de se mettre d'accord sur un gouvernement qui tiendrait 12 à 18 mois, donc à durée limitée, avec 3-4 textes. On se met d'accord sur 3-4 textes législatifs, pas plus, les plus importants, notamment le budget de la Sécu, et puis avec l'arc républicain. Alors j'imagine que pour lui l'arc républicain c'est tout le monde sauf les Insoumis et le RN. Est-ce que ça c'est quelque chose, à mon avis, Florentin, qui est envisageable, qui pourrait vous convenir? Moi, je suis assez convaincu par ce genre de proposition. Voilà, l'essentiel était là de ne pas donner de majorité absolue ni au RN ni à la LFI. Si on écarte ces deux extrêmes qui ne seront que nuisibles à la France, je pense qu'on peut envisager un arc républicain qui pourrait agir ensemble. Parce que, par exemple, Florentin, vous pensez que c'est un des éléments cruciaux du programme du nouveau Front Populaire, c'est l'abrogation de la loi des retraites. Donc, est-ce que vous pensez que M. Retailleau, M. Bertrand... Alors, M. Bertrand, j'ai moins de doutes parce que lui... Alors lui, c'est Barba Papa, hein, il se transforme en tout ce qu'on veut. Mais M. Retailleau, j'ai quand même des doutes que M. Retailleau accepte qu'on abroge la réforme des retraites, par exemple. Bah non, mais ça sera pas dans l'accord. Ah oui, mais alors c'est un des points essentiels du programme du nouveau Front Populaire. Alors il faut savoir ce qu'ils veulent. Florentin. Oui, mais le nouveau Front Populaire, c'est un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose. Très clairement, on a la LFI, qui va se positionner un peu en leader de ce nouveau Front Populaire, mais les grands gagnants, c'est le PS. Enfin, c'est eux qui ont pris le maximum de sièges. Avec ça. Donc on est d'accord, le nouveau Front Populaire est mort hier soir à 20h. Mais c'est totalement hétéroclite, le nouveau Front Populaire. C'est un accord électoral, oui. C'était important que les électeurs le sachent. Mais comme la NUPES avait explosé aussi. Merci Florentin, merci d'avoir été en direct avec Guillemette Franquet. C'est pas le but d'une alliance. Merci Barbara, merci et on retournera. Merci Barbara, tu arrêtes maintenant. Barbara, elle ne peut pas s'empêcher de parler, c'est assez pénible. On retournera voir les Français tout à l'heure avec Johanna Chabas, avec Sandrine, entre Abbeville et Amiens dans la Somme, là où François Ruffin a été réélu finalement. Tiens, regardons de près aussi les personnalités qui sont de retour à l'Assemblée nationale. RMC, les grandes gueules. Parce que quand même, c'est extraordinaire, le moment où nous vivons. François Hollande. Qui aurait parié sur le retour de François Hollande au Palais Bourbon? Qu'est-ce que tu entends par extraordinaire, en fait? Extraordinaire. Ah, d'accord. Après, C'est le sens étymologique du mot. J'ai cru que tu y mettais... Comment l'a fait le président Maillot? Culbuto. Oui, tout à fait. Culbuto. 20 minutes de discours, ça c'est merveilleux. Mais est-ce que François Hollande, il va jouer forcément un rôle important à l'Assemblée? Il ne revient pas uniquement pour représenter la Corrèze. Il est très malin, donc moi je pense qu'il en a sous le pied, vous allez voir. Alors, autre retour... Il est très malin, il est très intelligent, Hollande. Il connaît très bien la politique. Il est très intelligent, vous allez voir. Il sera beaucoup plus intelligent que la plupart des députés de cette Assemblée, donc il va faire des choses. Ah bah c'est sûr qu'à côté de Delogu... Laurent Wauquiez de retour. Idem. Là, Wauquiez, il joue 2027. Là aussi, c'est pour jouer les premiers rôles, j'imagine. Wauquiez, là, il joue 2027. Donc c'est bien ces retours de personnalités, parce que c'est des gens intelligents qui ont un peu plus ce niveau. Oui, moi en fait, si vous voulez, notre époque est très, très jeuniste et dégagiste.
dès que vous avez passé un certain âge et dès que on vous a déjà vu, il y a un certain nombre de personnes, notamment de commentateurs, qui veulent absolument vous sortir. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je ne vois pas pourquoi. Par exemple, Hollande, franchement, je trouve qu'ayant été président, c'est relativement noble de sa part de revenir par l'Assemblée. Je vois pas, mais franchement, je vois pas le problème. Giscard l'a fait. Et alors, je vois pas le problème. Je vois pas le problème. Je pense que non. Après, la question de savoir est-ce que ces deux personnages, Monsieur Hollande pour le Parti socialiste, Monsieur Wauquiez pour LR, peuvent constituer des leaders dans leur groupe. Quand on connaît la détestation que les socialistes ont pour Hollande et la détestation que les LR ont pour Wauquiez, je me dis que c'est pas forcément les leaders de demain. Il n'est pas très aimé. Hein. Mais quand on connaît la détestation de Hollande pour Macron, on peut se dire aussi qu'il peut peser. Je pense que pour c'est pas justement, la détestation, c'est la revanche. Ben oui, mais il y a les deux. On se déteste jamais vraiment en politique. Il y a la détestation parce qu'il y a une revanche. Et puis alors, il y a aussi quand même le cas, on peut s'y arrêter un instant quand même, de Raphaël Arnaud, triple fiché S. Condamné. Ses petits copains, la jeune garde, sont mis en examen aussi pour une agression contre un jeune militant juif, je crois. Hein. Oui, une agression antisémite à Lyon suite à une conférence de Rima Hassan. Et Raphaël Arnaud a été élu grâce aussi au Front Républicain, puisque, par exemple, la maire d'Avignon avait appelé à voter pour lui, il y a eu un désistement, etc. C'est quand même étonnant, ça, Charles. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Non, je trouve que c'est navrant, si vous voulez. Évidemment, moi, c'est un personnage qui ne m'inspire aucune sympathie. Mais je pense que ça fait partie des excès de la France insoumise. Alors, c'est sûr que c'est regrettable pour notre Assemblée de compter des gens comme lui, de lui verser un salaire, de lui payer un collaborateur. C'est tout à fait désagréable. Et je pense d'ailleurs que LFI se serait honoré à ne pas investir ce personnage. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi celui qui a battu Mme Garrido, qui a fait quelques tweets assez gratinés. Ali Dioura. Donc voilà, donc LFI petit protégé de Mme Lagarde. LFI UDI. LFI s'est déshonoré en fait en investissant tous ces gens qui sont autant des brebis galeuses que les brebis galeuses du RN. Jérôme Marty, Raphaël Arnaud. Écoute, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, l'antisémitisme est un délit. Et tous les gens qui ont soit utilisé des termes antisémites, soit favorisé l'antisémitisme, doivent être cornérisés, exclus, tout ce qu'on veut. Il a été élu. Mais ouais, il a été élu, mais c'est une faute. C'est même pas son nom, hein, Raphaël Arnaud, c'est son nom de lutte. Non, il a plusieurs pseudonymes, et ça, c'est son nom de lutte. C'est lui qui est le fondateur de la jeune garde antifasciste. Peut-être qu'on aura son vrai nom à l'Assemblée quand même. Non, là, Archambault, je ne sais plus comment il s'appelait. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été convoqué en mai 2024 pour apologie du terrorisme, puisqu'il avait fait un communiqué après le 7 octobre pour expliquer que la résistance palestinienne avait lancé une offensive sur l'État colonial israélien. Donc, on voit déjà le genre. Il a été condamné en février 2022 pour des violences en réunion. Il a été reconnu par la victime qu'il avait tabassé au sol. Il a fait appel, donc c'est ce qui permet de suspendre pour l'instant sa condamnation. Donc on va avoir un député condamné, donc j'imagine quand même que pour une condamnation pour violence, il sera peut-être déchu de son mandat. Par ailleurs, les 3 fiches S qu'il a, ce sont des fiches S de la DGSI, du renseignement territorial et de la préfecture de police de Paris, et qu'il est considéré comme dangereux. Ça veut donc dire qu'un personnage qui a 3 fiches S considéré comme dangereux a accès à des documents qui peuvent être en partie, dans certaines commissions, des documents de type confidentiel. Moi, je pose ça sur la table. Est-ce que si un personnage comme ça, issu d'un groupe d'ultra-droite, fondateur d'un groupuscule de néo-nazis, était élu à l'Assemblée, est-ce qu'on trouverait qu'il n'y a pas de problème, ce mec-là peut avoir accès à des documents confidentiels? Mais les électeurs, je m'inquiéterais beaucoup pour la République. L'ont choisi. Oui, les électeurs en connaissance de cause, puisqu'on avait parlé avant. On ne le découvre pas maintenant, on avait parlé la semaine dernière. Je vais vous dire, moi j'ai regardé beaucoup les émissions, je n'ai pas vu des heures et des heures de portraits détaillés sur Raphaël Arnaud dans les médias. Désolé, l'alerte retentit, c'est le moment pour vous inscrire et pour vivre l'expérience RMC Euro 2024 et gagner votre voyage à Berlin et vos places pour assister à la finale de l'Euro 2024 dimanche prochain, dimanche 14 juillet. Ça serait une belle fête nationale si la France pouvait se qualifier pour cette finale. Ça, c'est demain face au Portugal. Mais en tout cas, vous pouvez partir à Berlin dimanche prochain, assister à cette finale de l'Euro 2024. Vous avez 5 minutes pour envoyer euro au 7 32 16. 5 minutes pour envoyer euro au 7 32 16 et vivre l'expérience RMC. À vous de jouer. Dans un instant, mes chers grandes gueules, le débrief
de ce second tour se poursuit. Nous allons accueillir Jérôme Guedj, le député socialiste qui a été réélu assez facilement dans l'Essonne. Est-ce qu'il est partant pour participer, pourquoi pas, à un gouvernement de gauche? Est-ce qu'il y croit? La gauche peut-elle vraiment gouverner seule, ou alors faut-il une coalition? Alors, même question, est-il partant pour gérer la France avec une partie du centre et de la droite? Jérôme Guedj dans les GG à suivre, face au GG bien entendu. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.